Le phénix renaît de ses cendres. Le loup sort de sa tanière. Le chasseur repart à la chasse. Cette Coupe du Monde est l'occasion pour Jude Bellingham de montrer qu'il est là, de retour au niveau, et que depuis son retour de blessure, il est encore présent. Sur cette Coupe du Monde, que ce soit dans ce qu'il donne dans les matchs, et également sur son aspect décisif qui peut changer le cours d'une rencontre, on l'a très clairement retrouvé. Dans un match encore très difficile pour l'Angleterre aujourd'hui, je vais en parler dans une autre vidéo, que ce soit encore et toujours Jude Bellingham qui vienne sauver la nation, ça montre quelque chose et ça envoie surtout un signal fort. Parce que dans ce mondial, on le voit très actif, très remuant, très gros volume de jeu. Mais encore une fois, et on le répète, et c'est là qu'il avait été performant lors de sa première saison au Real, quand il approche de la surface de réparation, il est en pierre. Quand il arrive dans le dernier tiers du terrain, il y a quelque chose en plus, c'est Jude Bellingham. Ce qui montre peut-être au fur et à mesure du temps que c'est plus forcément au milieu de terrain qu'il faudra l'utiliser ce joueur-là, mais sûrement un peu plus haut. Et aujourd'hui, alors que son équipe est dans le pétrin et que dans le jeu au milieu il fait un bon match, mais s'il n'y a pas de, on va dire s'il n'y a pas de choses offensivement qui se créent, c'est pas non plus de sa faute. Et pourtant c'est lui qui vient terminer les occasions. C'est lui qui vient apporter en 8 minutes un but et une passe décisive. Et c'est lui qui vient donner la première place du groupe à l'Angleterre. Et ça, c'est incroyable. La dernière fois qu'on avait vu Jude B à ce niveau-là, c'était en 2024. Un joueur que tu vois partout, tu comprends pas s'il est ailier gauche, s'il est 9, s'il est 6, s'il est 8, s'il est 10. Un volume de jeu énorme, un coffre, un cardio illimité, toujours dans les bonnes zones à dévorer les espaces. C'est ce qu'il avait fait face à la Croatie déjà, et c'est donc la deuxième fois durant ce mondial qu'il ouvre les bras. 2 buts, une passe D pour Bellingham durant cette Coupe du Monde. C'est lui qui vient ouvrir le score sur corner, mais c'est aussi lui qui est passeur pour Harry Kane suite à un super appel dans le dos de la défense, et il envoie un très bon centre sur Kane qui n'a plus qu'à la terminer. En parlant d'Harry Kane, il est à 73 buts, 7 passes D, et devient officiellement le meilleur buteur anglais de l'histoire en Coupe du Monde. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, vous verrez dans les commentaires certains dire « Pour une fois, t'es objectif ». L'objectivité n'existe pas. Vous avez juste entendu ce que vous voulez entendre, c'est différent. On connaît votre jeu déjà. Quand ça va dans votre sens, là je suis objectif. Alors qu'en réalité, je peux vanner, je peux taquiner, mais je dis toujours ce que je pense. Jude, c'est clairement l'homme fort de l'Angleterre durant ces 3 matchs. Et il est simplement en train de nous régaler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Il faut être objectif, je le suis. Jude Bellingham, dans cette Coupe du Monde, je le retrouve. Parce que oui, j'ai l'impression de retrouver le Jude Bellingham de la saison 23-24 qui, pour moi, était favori au Ballon d'Or. Que c'est clairement lui qui a libéré l'Angleterre de ce bourbier face au Panama. Parce que pendant 1 heure, l'Angleterre a essayé, mais face à un bloc aussi bas que le Panama, c'était très compliqué pour eux. Et sur un corner, Bukayo Saka le tire, c'est arrivé sur Jude Bellingham qui met son pied gauche et qui trouve le chemin défilé. Donc il inscrit son 2e but de la Coupe du Monde. Et après être buteur, il est aussi passeur pour Harry Kane qui a en seulement 2 tirs. Oui, parce que jusque-là, il n'avait pas tiré. 2 tirs seulement pour permettre à Harry Kane de marquer son 3e but dans cette compétition. Bellingham et Harry Kane rejoignent les joueurs comme Vinicius, Mbappé, Messi, Dembélé, etc. au classement des buteurs, au classement surtout des joueurs qui répondent présents. L'Angleterre se qualifie donc pour les 16e de finale et affrontera un meilleur 3e. Que j'entende un qui me dise que Jude Bellingham ne porte pas l'Angleterre. Continuez aussi à me parler de vos milieux à la con. Que ça soit un Vitinha, ce genre de système de merde, qui est bon que au PSG mais qui pue la merde au Portugal. Joe Neves, j'y vais pas trop m'attarder. Pedri aussi, lui, là, en Espagne, c'est tellement une fraude. Hein. Moi, je vais commencer à tout mélanger ce soir, c'est cuit. Il casse la gueule à tous vos milieux modernes de merde. C'est clair, net, précis. Je vais me faire des ennemis et je m'en bats les reins. Ma parole, ce joueur-là, il est trop fort. Un but, une passe D. Tu vas dire quoi? C'est le plus beau des métis? C'est le plus grand? C'est le plus fort? Vas-y, qui veut le test? Qui peut le test? Qui peut le test? Qui peut parler avec lui? Qui peut le regarder dans les yeux? Ce mec-là, il va t'envoyer aller chercher des canettes au Hanout. C'est la première et la dernière fois que vous parlez mal de mon métis préféré. Est-ce que c'est bien clair? Oui, il porte la sélection anglaise, contrairement à l'autre Bukayo Saka. Parce que lui, je vais ouvrir un dossier. Il pue la merde, ce genre de merde. Hein. Il est surcoté. Hein. Rashford, dans l'ensemble, sur son couloir, je trouvais que ça allait à peu près parce qu'il était quand même percutant, il apportait du danger. Voilà. Harry Kane,
de tout le match, je ne l'ai pas vu, mis à part son but. Voilà, il fallait que je le place. Parce que lui, là aussi, ça commence à bien faire. Dieu merci, mon métis préféré, il lui a fait une bonne passe D quand même. Voilà. Donc tous ceux qui me disent que, oui, l'Angleterre est portée par Harry Kane. Non, l'Angleterre est portée par mon métis préféré, par Jude Bellingham. C'est le meilleur joueur anglais. Et tout simplement, c'est le meilleur milieu du monde aussi. Il y a qui va oser me contredire et me dire quoi? Personne. Maintenant, chut, regardez la télé. Simple, efficace, fin de la discussion, l'histoire, elle est close. Vous voyez? Et après, on lui demande de se taire. On lui demande d'oublier tout ça. Le score reste ainsi et l'Angleterre affronte le Portugal en 16e de finale. Conscient de la situation, en Angleterre, il peut compter que sur lui-même. D'une présence à la surface sur un corner, à la 62e minute, celui-ci montre le schéma défilé à son équipe. Et vu qu'on sait que mener d'un but, c'est jamais assez, toujours en prise de responsabilité, celui-ci chope le ballon, se défait de son vis-à-vis et envoie un joli centre en pleine surface où il va venir trouver son coéquipier Harry Kane, qui va venir par marquer et faire le break pour l'Angleterre. Mais sans lui, c'est tout simplement rien en fait cette équipe. Le mec débloque des matchs à lui tout seul, marque des buts, rend meilleur ses coéquipiers, en plus d'amener une activité folle sur le terrain, d'un volume de jeu monstrueux, un leadership tout simplement impressionnant. Il sait faire tout ça quand on lui donne l'espace. Et comme vous le voyez, il le fait. Et une fois qu'il arrive au Real Madrid, tout ça ce qu'il sait faire de bien, on lui demande d'oublier. Alors qu'il a tout gagné au Real Madrid ainsi, il a failli être ballon d'or au Real Madrid ainsi. Dans cette dimension, dans cette zone-là, Bellingham, pour moi, il était clairement l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Je vous abuse même pas un petit peu. Un milieu de terrain avec une palette technique aussi large que celle-là, suivant quand même le football depuis un moment, c'est pas commun, c'est pas fréquent, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Ce mec est un véritable monstre sur le terrain. Les gars, finalement, les stats donnent raison aux joueurs du Real Madrid. Comment au Real, t'as Bellingham, t'as Mbappé, t'as Vinicius, et quand tu les vois au Real et quand tu les vois en sélection, c'est pas les mêmes. Surtout celui-ci, Jude Bellingham. Les gars, ce soir, victoire de son pays, victoire de l'Angleterre dans un match qui a été quand même très moyen. En première mi-temps, ça a été moyen, en deuxième, c'était plus intéressant. Et c'est passé par lui. Un but, une passe D. Tout d'abord, un but sur corner, sur un bon corner de Saka, qui est la spécialité d'Arsenal, donc c'est logique que Saka les tire bien. Et enfin, il vient te faire 2-3 crochets sans te déposer sur la tête de Kane, but de 0. Les gars, tout n'a pas été parfait dans le match de Bellingham, mais il a clairement un rendu largement meilleur que sa saison à Madrid. Je crois qu'il est sur 2 buts, une passe D en 3 matchs de Coupe du Monde, sachant que le match d'avant contre le Ghana, c'était un pitoyable 0-0. Donc personne n'avait trouvé le chemin des filets. Mais les gars, comment on explique ça? Comment on explique que Vinicius, Mbappé, Bellingham dans cette Coupe du Monde, ils se régalent tous les trois, et qu'au Real, bon, Mbappé, il a fini meilleur buteur, etc. Mais l'entente n'est pas bonne entre les trois. Les gars, le vrai travail de Mourinho dès le mois d'août, ça va être de trouver une solution pour que ces trois-là puissent cohabiter. Et encore, si Vinicius décide de prolonger, pour le moment, on sait que c'est quand même en suspens. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match de Jude Bellingham, si pour vous, c'est le meilleur milieu de terrain ou non. Bellingham a marqué un but sur corner. En fait, il a fait un centre, Harry Kane a tété. Donc, il a un but, une passe D. Allez-y voir. Bellingham est meilleur que Pedri. Il est meilleur que Vitinha. Il est meilleur que Rodri. Il est meilleur que... Même il se sent. Depuis le premier match, ils sont bizarres. Hein. Depuis voilà le premier match face à la Croatie, où ils ont fait bonne impression, ils sont bizarres. Hein. Aujourd'hui, certes, ça gagne 2-0 face au Panama. Dernier match, etc. Mais ils ont joué bizarrement. Hein. Les gars, aujourd'hui, l'Angleterre, en première mi-temps notamment, ils ont énormément galéré, moi je trouve. Le Panama a eu des occasions, ils n'arrivaient pas à marquer. Non! Franchement, les gars, vous êtes sûrs c'est la même équipe qu'on a vu lors du premier match et là, actuellement? Moi, je vous demande. Hein. En tout cas, bref, grâce à Jude Bellingham, qui aura été buteur, il aura débloqué le match, un match qui fut long pour l'Angleterre. Parce que voilà, il galérait à marquer, mais il va débloquer la situation. Puis par la suite, il viendra réaliser une passe décisive qui viendra déposer sur la tête d'Harry Kane, qui viendra mettre son 11e but en Coupe du Monde. Il est d'ailleurs, avec son 11e but, il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Franchement, félicitations à lui. En tout cas, grâce à cette victoire, l'Angleterre finit leader de sa poule. Mais franchement, vous êtes sûr, ils sont toujours favoris, hein? Moi, je demande juste, les gars. Je vous demande. Parce qu'aujourd'hui, là... Moi, je demande, hein. Moi, je demande. Franchement, les fans du Real, ils doivent passer une petite Coupe du Monde assez sympa. Hein. Parce que pour le moment, leurs joueurs, ils répondent présent. Notamment ce fameux trio, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Peut-être trois stars en fait de cette équipe du Real Madrid qui pour le moment répondent présent avec leur sélection. Mbappé avec l'équipe de France,
il est bon, il est performant sur toute la phase de poule. Vinicius, 3 fois homme du match sur les 3 matchs du Brésil. Le gars est top. Il est parmi les meilleurs buteurs. Enfin, il fait un très bon début de Coupe du Monde. Et Bellingham aussi. Bellingham aussi, le haut niveau. Même si c'est vrai que l'Angleterre, c'est poussif sur les 2 derniers matchs. Mais lui, il est là. C'est certainement le patron de cette équipe. Et ouais, pour le moment, le trio du Real Madrid répond présent. Maintenant, forcément, c'est dans les phases finales qu'on va les attendre, parce que c'est des grands joueurs. Et c'est là qu'on voit les grands joueurs. Et pour le moment, les 3 là, les fans du Real, ils vont espérer que les 3 ils reviennent à ce niveau. Parce que si tu les as comme ça toute la saison, ça fait des différences, ça c'est sûr.